C'est la musique du futur, exactement comme vous le faites remarquer Alex qui est là, avec 3 beaux extraits qu'on verra tout à l'heure. Alors, une tablette, j'ai une feuille, tu vois, mais je suis dans le moi passé, je voulais quoi. d'abord dire bravo et merci à Anissé, parce que la semaine dernière, il nous a parlé d'une innovation, d'une invention, vous savez, le petit triangle là, qui permet de tout voir en voiture. J'ai failli effectivement prendre quelqu'un que je n'avais pas vu, et c'était un enfant, tout ça à un passage piéton, et je me suis dit, mais il a raison, absolument. Bon, bien sûr, je n'ai écrasé personne. Non, je n'ai pas dit, Davidson. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, ça va très bien. Vous nous avez trouvé une application qui nous permet de devenir de vrais artistes, même si on est des tanches, des quiches et autres en dessin. Oui, une intelligence artificielle qui transforme le moindre gribouillis en œuvre d'art, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire partie d'une famille d'artistes comme vous, Laurent. Alex, je ne sais pas si vous dessinez, si vous débrouillez avec un pinceau. La tête à Toto assez bien, et après, si, tu avais fait les jambes l'autre jour, c'était oui, bien. Oui, en filaire, hein, avec des fils. Mais c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, on sait tous faire au moins des grosses patates, des boîtes, etc. Regardez cette application, c'est exactement ça. On fait un trait, un petit rond, on le remplit, on dit « j'en veux un arbre » et toc, automatiquement, il vous fait quelque chose d'extrêmement réaliste. On peut même changer l'ambiance si on veut un arbre en hiver, si on veut un ciel. On fait un trait et il le transforme en chute d'eau. C'est l'intérêt de cette application. Tout le monde peut faire ce genre de dessin, c'est-à-dire un rond, un trait, une boîte, une patate. Et derrière, il va transformer ça en œuvre d'art, en quelque chose d'extrêmement réaliste. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Je trouve ça vachement sympa. Et je pense aux paysagistes, par exemple, ou aux architectes qui peuvent très rapidement nous faire imaginer ce que le projet deviendra si on leur confie, bien sûr, les travaux. Exactement, parce qu'on pense aux architectes, mais il y a aussi monsieur et madame tout le monde. Quand on fait une invitation, c'est parfois un petit peu compliqué. On fait des copier-coller parce qu'on va chercher des images à gauche, à droite. Et bien là, on va pouvoir dessiner vaguement une étoile et automatiquement, il va la transformer. On fait un trait, on dit ça, je veux de la mer. On dit là, je veux une étoile. Alors là, on le voit avec des paysages, mais on peut imaginer exactement la même chose avec des petits bonhommes en bâton, mais qu'on va transformer de façon extrêmement réaliste. Très bon exemple. Voilà. J'aimerais changer mes amis qui ont des visages assez ingrats. Et bien, ça le fait aussi. C'est tout à fait possible, parce que ça va simplifier aussi la retouche d'image. On va voir des exemples de retouche d'image. Aujourd'hui, il faut être un expert des logiciels, il faut être un spécialiste du dessin. C'est très compliqué à faire. On peut recoiffer Alex aussi. Et ben voilà, regardez, on a tous des photos comme ça. On avait dit pas les cheveux, Lolo. Ah oui, c'est vrai. On a tous regardé ces photos. On a des photos où il y a des objets qui nous dérangent, qui nous glacent, et ben on les gribouille tout simplement et ils disparaissent. C'est un peu la gomme magique. On gribouille des pierres et les pierres vont disparaître. Ça sent le fake news, hein? Non, il n'y a pas de déchets nucléaires sur ce prêt que je vous vends tout de suite. À 12 000 € le mètre carré. Non, c'est pas forcément pour les fake news, c'est que justement, on a une photo, il y a ce qu'on appelle les photos bombes, quelqu'un qui vient embêter la photo, et bien on peut le gommer comme ça. Ça marche aussi sur les visages, où on peut gribouiller les yeux et on met d'autres yeux. Le cocard. On enlève le cocard. C'est pour tous ceux qui ne sont pas des professionnels, pour tous les béotiens de la retouche, c'est extrêmement compliqué. Tous ceux qui, chez vous, avaient essayé de faire la retouche, vous avez tous arrêté, on passe par des professionnels, et bien avec des outils d'intelligence artificielle, ça devient extrêmement simple. On fait ça aussi bien que les professionnels. Et donc, Anissé, je ne suis pas vicieux, mais il n'y a pas un risque de voir disparaître certains métiers et des gens qui se retrouvent au chômage? C'est ce qu'on imagine tout le temps quand on parle d'intelligence artificielle, mais moi je pense à autre chose, c'est plutôt un outil supplémentaire. La plupart des professionnels à qui j'ai montré cet outil disent mais c'est génial, ça va me faire gagner du temps, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, les choses un peu simples, automatisées par la machine. Regardez par exemple, on va montrer une animation, prendre une image en 2 dimensions et la transformer en animation, c'est extrêmement compliqué. Regardez cette image qui sort du tableau, ce personnage qui sort ou un personnage de BD qu'il faut animer. Aujourd'hui un professionnel met beaucoup de temps à le faire, et bien il va pouvoir se concentrer sur l'histoire, se concentrer sur la narration et moins sur les aspects un peu techniques. C'est aussi ça l'intelligence artificielle. Et j'aime bien, bien le nom de l'appli, c'est un joli jeu de mots. Oui, c'est une application qui s'appelle GoGAN, donc ça vient un petit peu de Gauguin, et GAN qui est l'intelligence artificielle qui génère des images toute seule.